Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission L'Invité qui reçoit aujourd'hui un invité très spécial. Des 25 ans de l'existence de l'université, il en a dirigé 7. Récemment, il a fait ses adieux à la communauté universitaire parce que son mandat prend fin en fin décembre. Je vous nommer le recteur Albert Lourdes. Bonjour recteur. Bonjour monsieur. Cela fait 7 ans que vous êtes à la tête de cette prestigieuse institution. Oui. Je ne vais pas vous demander le bilan, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la spécificité de l'Université Senghor. C'est une institution particulière qui est unique dans le monde. D'abord, premièrement, l'Université Senghor n'est pas simplement une université. C'est également un opérateur de la francophonie. Et à ce sens, elle est chargée de faire rayonner la francophonie, mais enfin, la mission qui lui a été confiée par les chefs d'État francophones, le sommet francophone de Dakar de 89, c'est de former les cadres supérieurs africains des secteurs publics et privés. Et vous savez que l'Afrique va avoir besoin de formation. Elle va avoir une population qui va dépasser peut-être les 2 milliards, certains des 2 milliards et demi. C'est des jeunes, des jeunes de 18-20 ans. Ouais. Et qui vont avoir besoin de formation. Or, déjà, les spécialistes, les démographes et les spécialistes de l'éducation disent qu'il va manquer à l'Afrique 3 millions d'enseignants. Déjà, aujourd'hui. Hein? Donc il faut faire un effort supplémentaire, mais l'Université Senghor est une université de taille moyenne. Nous devons former les cadres supérieurs au niveau master, doctorat. Donc par conséquent, nous n'avons pas des dizaines de milliers d'étudiants ou des milliers d'étudiants sur place. Parce que lorsque vous avez une université normale, en quelque sorte au cursus ordinaire, vous avez les premières années, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, ça c'est la masse de l'université. Ensuite, si vous enlevez ça, si vous regardez les masters et les doctorats, vous allez voir, il y a beaucoup moins de monde dans la cour. Or, si vous voulez, donc l'université à Alexandrie a actuellement 200 étudiants, mais maintenant elle forme plus de 1000 étudiants par an avec les campus que nous avons créés en Afrique. Donc ça je pourrais vous parler longtemps de la spécificité de l'Université Senghor. Aucune université dans le monde n'a un corps professoral aussi diversifié que l'Université Senghor. Et ces étudiants n'ont pas de corps professoral permanent, ces professeurs viennent de tous les continents pratiquement. Et qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Eh bien, je retiens cette aventure qu'a été l'ouverture des campus. Auparavant, si vous voulez, l'université a formé 1500 étudiants en 20 ans. Maintenant, nous formons plus de 1000 étudiants par an. Donc, ça a été un changement grâce au campus, notamment. C'est-à-dire que l'université Senghor s'est rapprochée des pays en ouvrant sur place, dans les pays, des formations hautement spécialisées qui ne concurrencent pas les universités locales, mais qui complètent l'offre de formation. Et cette offre de formation est très moderne dans la mesure où elle tient compte des besoins économiques et sociaux du pays, et par conséquent, nous conduisons nos étudiants à l'emploi. Lorsque je vais dans un pays rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur ou rencontrer les présidents de l'université, je ne leur dis pas voilà quelles sont les formations de Senghor, choisissez parmi ces formations. Non, je dis quelles sont les formations qui sont utiles au pays et que vous n'arrivez pas à faire passer dans l'offre de formation parce qu'il vous manque justement les quelques spécialistes qui feraient que cette formation serait reconnue par le CAMES. Bien, une fois que nous avons identifié les formations qui conduisent à l'emploi dans le pays dont on a besoin, eh bien, lorsque nous avons identifié cela, nous disons, on va les monter en partenariat. Nous allons vous faire venir plutôt de l'ensemble de la francophonie, les spécialistes. Mais il y a une particularité, justement, c'est que nous, les spécialistes, ensuite, on les forme dans le pays.
parce que nous faisons une coopération de master-doctorat. Les étudiants, mettons, on va dire, on veut des spécialistes en air protégé. Hein? Eh bien, on ouvre un master en air protégé. On va avoir une vingtaine d'étudiants. Parmi les 20 étudiants inscrits, il y en a 15 qui vont être reçus. Et il y en a 8 ou 9 qui vont s'inscrire en thèse. Et 3 ans après, ils soutiennent leur thèse, ils sont spécialistes de la question. Donc on peut continuer la coopération, si vous voulez, mais ce n'est pas une coopération obligatoire, nécessaire. Hein. C'est une coopération libre, parce que toute université aujourd'hui veut coopérer, avoir des partenariats avec les universités dans le monde. Mais par conséquent, nous formons les spécialistes qui font défaut au pays et aux établissements nationaux. En parlant même de formation et d'emploi, est-ce que vous avez un paramètre qui permet de voir un peu le taux d'insertion professionnelle? Le taux d'insertion, c'est qu'il n'y a pas de chômeurs hein, parmi les étudiants de Senghor. S'il y a des chômeurs, il faut vraiment les chercher. Hein, parce que généralement, les étudiants de Senghor, d'abord nous avons une grande partie des étudiants, sont des gens qui ont déjà travaillé, n'est-ce pas? Il faut, de toute façon, ils ont travaillé, tout le monde a travaillé, puisqu'il va avoir travaillé 6 mois au moins avant de venir ici. Et la plupart sont des hauts fonctionnaires déjà. Et nos étudiants, ce sont des médecins, ce sont des avocats, ce sont des contrôleurs des finances, ce sont des cadres supérieurs des musées. En venant ici, ils se perfectionnent dans leur domaine et ils ont un avancement. Mais certains, par exemple, créent leur propre entreprise. Donc quand on regarde, quand je vais dans les pays, que je rencontre les étudiants, je vois que dans les pays, par exemple, je suis allé dernièrement au Sénégal, on avait 2 ministres. Hein. J'ai appris qu'il y avait 2 ministres sénégalais qui sont originaires de Senghor. En Guinée, le ministre de l'Environnement, c'est un étudiant de Senghor. Dans tous les ministères, dans les cabinets et ailleurs, d'ailleurs, les ministres me le disent, nous sommes très satisfaits hein, des enseignements, des étudiants qui ont fait leurs études à Senghor. Donc le diplôme a une valeur. En 7 ans, vous avez vu défiler plusieurs générations de cadres. Que retenez-vous de vos rapports avec les Senghoriens? Est-ce qu'il y a des souvenirs, des anecdotes? Oui, bien sûr. Les Senghoriens actuellement, d'abord ce qui caractérise les Senghoriens, c'est qu'ils ont un esprit de corps. Ils sont fiers de leur... parfois ils exagèrent, parce qu'ils considèrent que les autres, ils ont un sentiment de supériorité hein, sur les autres, parce qu'ils considèrent que les autres n'ont pas eu la même formation, une formation aussi exigeante. Hein. Il faut voir quand même que nous avons 3000 candidats. Sur 3000 candidats, on en prend 200. Hein. Il y a déjà un écrémage pour rentrer. Hein. Ensuite, pour rester à Senghor, il faut avoir plus de 12 de moyenne en permanence. Sinon, on quitte l'université. Hein, et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, le diplôme, ce n'est pas parce qu'on rentre à Senghor qu'on est sûr de sortir. Hein, et donc, le diplôme a une valeur, est très reconnue en Afrique hein, et ailleurs. Regardez, vous avez des étudiants de Senghor des étudiants qui sont professeurs au Canada ou qui sont professeurs en France. Hein. Le diplôme est reconnu partout. Et un étudiant qui a un master de Senghor peut s'inscrire en thèse partout. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement au terme de votre mandat. Quel est le message que vous voulez adresser aux Senghoriens? Eh bien, je veux leur dire qu'ils doivent être fiers de leur diplôme, qu'ils doivent continuer à avoir dans les structures auxquelles ils vont appartenir, pour ceux qui vont sortir, ils doivent avoir un comportement exemplaire qui puisse en même temps servir à ceux qui vont venir. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Les étudiants de Senghor, les anciens étudiants de Senghor, même quand ils sont en haut, hein, puisque ça part des fonctionnaires, des cadres jusqu'aux ministres, ouais. Nous avons un éventail assez large. Je crois que les étudiants de Senghor montrent qu'ils ont acquis dans cette maison le sens du service public, le sens de l'intérêt général, et aussi la solidarité envers les plus démunis, les plus pauvres. Hein, c'est leur honneur, c'est leur devoir de faire reculer partout l'ignorance, et la maladie et la pauvreté.
Voilà. Merci, M. Loud, de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous également qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité.